Yo JM, yo les miss, la forme? Ça farte et toi? Ah ça farte. Aujourd'hui c'est un grand jour. Hein. Aujourd'hui envoyé spécial. Aujourd'hui vidéo paysannerie. On va transporter des bêtes. Tu vois. On est en plein chargement. 18 bestiaux. 18 carcasses. Donc autant te dire que ça va pousser. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise tout de suite ce qu'on fait aujourd'hui ou? Non, on va filmer le rapatriement des bêtes. Le rapatriement et suspense parce que vous doutez bien que si on monte dans ce camion, qu'on amène des vaches quelque part, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est qu'on troque les vaches contre quelque chose. Voilà. Parce que clairement, voilà quoi, nous c'est pas notre business, tu vois. Donc si on est là aujourd'hui, un samedi, à 9h30 pour faire ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc on va filmer le chargement, on va embarquer parce qu'il y a de la route. C'est une grande journée qui nous attend. Et pour vous préciser, aujourd'hui, je vous expliquerai plus tard, on est avec JM sur le plus gros achat qu'on a fait depuis le début. C'est ça JM, hein. Ouais. Il les dépasse tous, hein. Haut la main. De notre vie. Hein. Ouais, exactement, de notre vie, ouais. Donc voilà, je vous laisse avec cet envoyé spécial, on se retrouve directement avec Jean-Pierre et le beauf. Donc nous retrouvons directement avec Jean-Pierre Burnière, commerçant de bestiaux depuis X années, hein. On ne le présente plus, présent au marché de Bourg-en-Bresse tous les mardis. Donc voilà, pour plus d'infos, je vous mets son site internet en description. Et puis n'hésitez pas à aller le voir, il est dispo le mardi sur Bourg-en-Bresse. Jeudi, vendredi, une semaine sur deux, on est sur le Doubs. Voilà. Donc voilà, on est sur quelque chose de propre. On embarque les bestioles qui vont être envoyées à côté justement de Bourg-en-Bresse, ok, à environ 2h30 de chez nous. Car ici nous sommes en Haute-Savoie. Bourg-en-Bresse dans l'Ain, bien évidemment, donc le 01. On va embarquer, on a environ 1h30, 2h de route. Et puis voilà, comme on le dit avec JM, vu le prix de l'essence et puis du péage en ce moment, on en profite, c'est le jour J. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, clairement, voilà, c'est des vaches super bien traitées. Donc il les embarque, tu vois, JM, aucune maltraitance. Tu vois? Parce que les animaux, en 2022, on connaît, hein. Tu connais? Donc, je connais. Tout se passe bien, les animaux sont super bien traités, et puis voilà, quoi. Moi, c'est de la régalade, c'est de la régalade. Donc là, pour vous présenter un peu la chose, nous sommes sur un quai d'embarquement. Voilà. Donc les bestioles montent juste ici. Voilà, elles embarquent. Elles sont ensuite piégées, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent plus faire demi-tour. Et elles montent directement dans l'embarquement. Tu comprends le système? Je comprends. C'est aussi simple que ça. Bon alors les amis, pour info, c'est un camion 2 étages. Donc là ils ont chargé les bêtes, ils ont monté le premier étage, comme l'ascenseur tu vois. Et là mon père il met les goupilles pour que s'il y a les vérins qui lâchent, qu'il y ait une sécurité. Tu vois, si l'étage il lâche, il y a un vérin qui lâche, un flexible ou quoi. Ouais, pas que c'est écrasé le dessous quoi. Exactement, tu vois. Donc voilà, tout simplement. D'accord. Allez Martin, la muscu. Allez Martin, ouais vas-y. Allez. Impeccable, putain. Oh. La poussette. Ça y va hein. Yo. On est pas bien la JM? Ouais. C'est la best life? Ça a l'air. Ah, j'ai cru que t'avais mis le pilote automatique. Ah ouais, bon c'est tout pareil, il parle pas le pilote. Ouais, normal. Ta gueule. Me dit si t'ouvres ta gueule mon gars, tu reçois. Dors en pono direct. Ouais bah alors là, on te laisse au bord de la route. Bon alors les amis, je crois que vous n'avez jamais vu ce camion. Donc là, avant-première, on est dans le bolide allemand de Jeep. Bolide allemand à Volvo, c'est bien allemand. Non mais c'est bon, tu connais Jeep. Rap, bolide allemand, tu vois. Vitre teintée. Volvo, c'est quelle origine Jeep? Suède. Combien de chevaux là-dessous? Oh, un petit 500. 500. Quasiment comme notre Jeep. Bah ouais, Tu exactement. Même couleur, même tu vois. Elle doit écrire JPB dessus. Hein. Ah bah oui. Donc les amis, 500 chevaux, un joli petit taxi comme on le dit chez nous. Et puis voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur un achat très spécial avec JM. Ça fait un moment qu'on veut acquérir ce bien. Donc là, je sais pas si on voit dans le rétro, mais il y a la remorque. Non, on n'y voit pas. C'est toi qui bouges le rétro là? Non, c'est le vent. Ah, non, c'est le vent. Donc les amis, nous avons une remorque. De toute façon, les gens l'ont vu dans le titre. Exactement. Et du coup, on est en train d'aller chercher une fameuse pelle. Donc ça fait un moment qu'on va en acheter une avec JM. On n'avait pas spécialement trouvé la bonne annonce. Et là, on l'a trouvé. Nous avons pris, vous le verrez plus tard, mais nous avons pris une 5 tonnes. Pourquoi? Parce que c'est la bonne pelle pour tout faire. Parce que nous l'avons acheté pour le terrain, mais bien évidemment qu'avec JM on va s'en servir pour d'autres choses. Vous voyez, on a 2-3 petits travaux à faire pour Jeep, 2-3 petites bricoles. Donc l'idéal pour le terrain aurait été une 8 tonnes, mais pour s'en servir à côté, ça fait un peu trop gros. Donc voilà.
le bon compromis c'est la 5 tonnes. On a trouvé une magnifique pelle à Mâcon pour ceux qui connaissent. JP, si je dis pas de bêtises, Mâcon, Bourgogne. Ouais. Voilà, Bourgogne, département 71, dans le département de la Saône-et-Loire. Je suis une machine. T'as pas de machine, t'as qu'à aller à l'école. Bah non, mais j'ai pas écouté moi ça à l'école. Hein. Il a juste vu la facture 2 jours avant. Ouais. Non, non, du tout, c'est pas écrit dessus. Donc voilà, nous allons aller chercher ça. Et puis JP il devait poser des vaches à Bourg-en-Bresse, donc juste à côté. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'on a chargé les vaches ce matin et qu'on a tout fait d'une pierre deux coups. On est où, JP là? On est dans le pays du Pouilly-Fussé. En tout cas, il fait beau, hein. Ouais, On comme se d'hab. dans les ch'tis, bienvenue chez les ch'tis. Bon, on arrive dans 5 minutes, là on a hâte. Hein. 5 secondes même. Hein. Bon, on va vous montrer un peu comment c'est chez le mec, vous filmez son extérieur. Voilà, lui donner son 06. Lol. Là, si jamais il nous a descendu l'appel de chez lui, de où j'ai été la voir moi, parce que j'étais la voir il y a 2 semaines. Parce Là, que. à droite, à droite. Ouais, à droite. Parce Et que j'ai sinon, il y a sur que des petites routes de fou avec des vignes, genre avec le camion, c'était mort d'avance. Même Ah bah JP, comme là-bas là. Même JP, je lui ai dit, il me dit, oh, je suis un pilote. Et même le gars, il m'a dit, ah ouais, non, avec camion remorque, ça va être compliqué. Donc voilà, donc là, il nous a descendu une adresse. On va y aller gentiment. Parce que ça appartenait à une boutique de TP ou rien à voir? Ouais, c'était un mec qui a une boîte de TP. Voilà. Ok. Mais c'est pas une entreprise de vente. Hein. Ah, C'est un mec qui faisait les terrassements et là, puis là, il la vend. Donc voilà quoi. ok. Regarde, il y a déjà 36, que des vignes, là, JM de partout. À 2 doigts de me faire une Et petite après, c'est de bouteille. pire en pire. Et tu montes dans le village, c'est que des vignes et des routes, genre. C'est pas à sens unique, mais tout niveau seul. largeur, c'est à sens unique. Ouais. Donc si tu croises, ça fait pas rire quoi. Donc voilà. Puis vu que JP il a eu son permis il y a 2 semaines. Ouais, Connard. On a... connard. Combien de temps que t'es patron? Oh, 3 semaines. Oh, 3 semaines. Je crois qu'on voit quelque chose au fond. C'est pas celle-là. C'est pas du tout ça. On n'y voit rien. Salaud. Il l'a échangé. Il l'a repeint. C'est pas celle que t'avais vue? Ah si, mais je l'avais commandé Orange KTM moi. Ah Et ouais. là, je suis plus sur du Orange Kubota. Kubota de ses morts. Tu vois, je veux dire. Oh, elle a l'air cool. Hein. Bah, elle tabasse. Hein. Voilà, on va rigoler. Bon les amis, voilà du coup notre nouvel achat. Intempérie. Sous intempérie, donc on a un peu boosté le gars pour la prendre vite parce que le pauvre monsieur il s'en servait encore dans son entreprise et il avait l'autre que dans 2 semaines. Elle est toute coffre. Voilà, donc nous on en avait besoin donc on a boosté. Bah voilà, hein. Ça tape hein. C'est pas mal. Hein. Franchement JM, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas été content comme ça. Ok. Là je suis vraiment au top hein. Plus content que c'était une moto, j'ai l'impression. Wow, ça c'est un truc, c'était un de mes rêves hein. Vraiment. D'avoir ça mec, c'est vraiment le truc que j'ai toujours voulu. Tu vois. Mm. Et là aujourd'hui je l'ai. Alors que peut-être si je bossais encore chez Colas, Ah bah non, tu l'aurais pas. je l'aurais pas. Tu vois. Donc j'ai qu'une chose à dire. Croyez en vos rêves. Non mais c'est vrai, sans déconner. Non, pour le coup, c'est pas mal. Pas faire des discours de fou, mais tu vois, t'imagines. N'écoutez jamais les gens et croyez en vous, ok. Bon, on est sur un truc de malade. Au top, on est vraiment content de notre affaire. Donc, récap un peu, petite chenille neuve. Ouais, exactement. Alors, 5 tonnes 5, Kubota, année 2012, ok. Combien d'heures à peu près? 4600, D'accord. ok. Donc, moitié de vie? Ouais, ça dépend, de toute façon ça dépend tout de comment tu l'entretiens. Ok. Mais pour l'état, elle est au top, ok. Chenille neuve de chez Neuve, parce qu'il les a changés pour qu'on l'achète, enfin il les a changés avant qu'on l'achète. Parce que moi quand j'étais la voir, elle avait encore la vieille chenille, ok. Godet orientable, obligatoire, bien. Ça, donc c'est ça bien. c'est pareil, c'était en plus, c'est moi qui l'ai demandé. Un godet de terrassement, qui est gros pour une 5 tonnes. Ouais, il a l'air énorme. Donc pour une 5 tonnes les gars, moi j'ai déjà travaillé avec en fait j'ai toujours travaillé avec ces pelles là. Kubota 5 tonnes. Donc c'est pour ça que déjà je voulais cette pelle parce que je les kiffe. Et pour avoir travaillé avec ces pelles là, vous savez la pelle et le godet ça veut rien dire parce que c'est deux trucs différents. Tu mets ce que tu veux comme équipement sur ta pelle. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de godets mais jamais des aussi gros. Tu vois là il y a 6 dents. Ouais. En général il y en a 5 ou tu vois. Ouais. Donc là on est sur un godet, on va pouvoir débiter. Donc c'est le top du top. Ensuite on va montrer un peu l'intérieur. Moi au niveau état général on est content. Ce qu'il faut aider sur une pelle de toute façon c'est si elle a pas trop de jeu ou quoi que ce soit. Ouais. Donc là on était vraiment content du truc avec JM. Malgré que la peinture soit un peu passée. Je préfère ça plutôt qu'une pelle qui soit nickel. Mais tu vois qu'il y a du jeu et tout. Bon, dédicace à lui, il l'a vendu avec une. Ah ouais, il s'en est servi jusqu'au bout parce qu'on a un peu forcé pour aller vite la chercher. Donc le gars s'en est servi jusqu'au bout. Donc elle était même pas propre quand on était à chercher. Mais je ne lui en veux pas, ok. Donc bah on a niveau phare, on a tout ce qu'il faut. Tu vois, les phares devant, le phare de bras. Ouais. Ça tape. On a chauffage, tout le bordel. Hop. Nickel, bien, tu vois. Et puis bah après, hop. Ça on vous montrera de toute façon
Bon, on fera une vidéo quand tu refais le terrain. Et voilà, côté orientable, tu mets l'auxiliaire, hop, tu vois. Ah, c'est pratique pour tailler les virages. C'est de la balle, Donc les gars, hop, quel est le but de cet achat? Quel est le but de cet achat, les gars? Déjà, comme je vous l'ai dit, ça va servir à plein de choses. Mais le but principal, parce que c'est quand même notre activité, c'est pour le terrain. Donc là, autant vous dire que ça va faire très mal. Sans parler de travaux, ça va faire très mal parce que le terrain, il va être bijou. Parce que du coup, entre chaque session, on pourra le retailler, refaire les seaux, reboucher les trous, vider les bouches d'eau, vous voyez? Ça va être un truc de malade. D'ailleurs, ça sera fait pour samedi. Ça. Exactement, et c'est pour ça qu'on en vient là. Aujourd'hui, à l'heure où on achète la pelle, on devait faire une journée qui a été reportée à cause du temps. Donc samedi prochain. Donc déjà pour tous ceux qui n'ont pas pu vous inscrire pour le premier, vous pouvez vous inscrire pour la semaine prochaine. Donc samedi 8, ok? Et du coup, nous allons gentiment nous servir de cet outil. On va le tester avec JM, on a hâte. Pour remettre un petit coup en état le terrain avant votre arrivée. Donc les amis, j'espère que vous êtes chaud pour samedi prochain. J'espère que vous êtes fiers de cet achat. Fiers, oui. Nous, parce que nous, on est vraiment fiers avec JM, franchement. Et puis bah du coup, je vous attends samedi prochain pour une journée de malade. Les inscriptions sont déjà dispo sur le site, ok? Donc les amis, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je vous fais plein de bisous comme d'hab. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, donnez vos avis en commentaire et mettez la petite cloche. Les gars, ciao!